Il est 14h55, l'heure de retrouver dans ce grand journal le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cet après-midi à une question que nos auditeurs vont certainement se poser un jour ou l'autre au regard des progrès scientifiques. La viande artificielle ou de laboratoire est-elle cachère ? Eh oui, alors c'est une viande qui est produite en laboratoire dont le coût est actuellement extrêmement élevé. On parle de 300 000 dollars le steak. Bon, mais c'est une technologie qui est prometteuse. Et déjà dans le Talmud, figurez-vous, donc il y a un peu moins de 2000 ans, dans le traité de Sanhedrin, on nous parle de viande miraculeuse. Et un rabbin a rappelé, Rabbi Shimon ben Khalafta, se pose la question si c'est vraiment de la viande. Est-ce que on peut la considérer comme viande? Peut-on la mélanger avec du lait? Donc cette question existe. Et un rabbin du XIXe siècle, Malbim, Rabbi Meir Weiser, explique qu'effectivement, le statut de cette viande miraculeuse est d'être parveu, donc on pourrait manger avec du lait. Mais la viande synthétique n'est pas de la viande miraculeuse, elle est bien produite, Qu'est-ce que ça voudrait en dire miraculeuse, laboratoire. pardon, monsieur le grand rabbin ? Une viande qui vient du ciel, comme ça, qui est D'accord. créée ex nihilo, comme on dit, et qui ne vient pas d'un animal qui aurait grandi, voilà, brouté durant toute sa vie. Là, on a en laboratoire deux techniques de fabrication de cette viande. Soit on va prélever des cellules après l'abattage de l'animal, soit on va la prélever sur un animal vivant. Alors, si on prélève sur un animal après abattage, si un animal est abattu avec une shrita comme il se doit, eh bien, cette viande sera cachère, aucun problème pour la consommer. Si elle vient d'un animal qui n'est pas abattu rituellement, alors là, on va se poser la question et on rapportera cela à la problématique de la gélatine. Vous savez qu'il y a une Oui. discussion sur la gélatine venant des os de bœuf ou de porc non cachère. Après toutes les transformations qu'elle a subies, est-elle consommable ou pas? Est-elle cachère ou Lorsqu'on la pas? retrouve Et là, notamment il y dans a les une bonbons, par question. exemple. Absolument. Alors, beaucoup de rabbins disent non, il faudrait une gélatine à partir d'aliments cachers, de poissons ou d'animaux abattus rituellement cette fois-ci, mais le bonbon ne serait viande. Et d'autres rabbins disent que oui, c'est possible, on pourrait utiliser cette gélatine puisqu'elle est dénaturée. En vérité, effectivement, ça poserait encore ce problème, les rabbins discutent. Et puis il y a l'autre méthode de prélever des cellules à partir d'un animal vivant, un animal cachère, bien sûr, une vache, un veau, pas n'importe. Mais l'animal cachère, on prélève des cellules de cet animal vivant, des cellules souches. Alors, quelques cellules vont donner à peu près 20 000, 30 000, 40 000 cellules pour avoir un steak. Et la question se pose, c'est une question de Ever Minachai. Vous savez qu'on n'a pas le droit de consommer d'un membre d'un animal Toujours vivant. vivant. C'est une des 7 lois de Noé. C'est considéré comme une grande cruauté. Alors, est-ce que prélever quelques cellules simplement, c'est prélever un organe ou quelque chose de l'animal? Il Réponse ? semblerait discussion entre les rabbins, certains disent que oui, mais la plupart disent non, parce que il s'agit de ce qu'on appelle maya be'alma dans le langage de la loi juive de la halakha, c'est-à-dire quelques fluides qui ne sont pas des organes essentiels. Alors pour conclure, finalement, on pourrait dire que cette technique est une technique du futur qui peut régler beaucoup de problèmes par rapport à l'abattage rituel et à sa menace. Cette viande-là qui viendrait d'un animal vivant ne serait pas taref, elle serait cachère, consommable, ça ne serait pas considéré comme le prélèvement d'un membre d'un animal vivant. Est-ce un statut de viande ou pas? Est-il parvenu ou pas? Peut-on manger un cheeseburger? Voilà la question. Alors, a priori, oui, on pourrait, ça serait parvenu, puisque l'arrivée, le steak n'a plus rien à voir avec les cellules premières, mais toujours un mais, il y a le problème de Marataïn, et notamment le Rav Shlomo Aviner explique qu'on ne pourra pas comme ça manger des cheeseburgers parce que cette viande-là aura l'aspect, la couleur, l'odeur de la viande, et il sera très malvenu de la consommer avec du lait. Donc, on s'en abstiendra. Merci beaucoup pour cette nouvelle passionnante analyse et ce passionnant commentaire. Monsieur le rabbin Bruno Fison, je rappelle que vous avez récemment publié aux éditions Transmettre un livre intitulé « Et Dieu créa l'animal ». Et sur cette question, j'imagine qu'on aura encore l'occasion d'en reparler, notamment dans ce grand journal. Merci à vous et Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.